Salut tout le monde, bienvenue pour ce tout premier podcast que je lance sur My Step by Step. Alors, pourquoi je lance ce podcast? C'est la première chose que je veux aborder. Et la deuxième chose que je veux aborder, c'est pour ceux qui me suivent sur YouTube, c'est expliquer aussi pourquoi j'ai arrêté les vidéos, pourquoi je me lance sur le podcast. Voilà. Donc c'est vraiment un podcast, celui-ci, donc qui est le tout premier, ça va être un podcast d'introduction et de présentation. Alors, ce podcast, il a pour but de quoi? En fait, ce podcast, il a pour but de t'aider, notamment avec la mise en place, la création ou l'avancement sur un site internet. Il est vrai que je me suis rendu compte que bah, créer un site internet ou le faire évoluer, pour beaucoup de personnes, ça peut faire peur. Moi, je sais que quand je me suis lancé en tant que, enfin que voilà, je voulais lancer mes services, je savais faire des choses, mais j'avais toujours cette appréhension de me dire ouais, mais je sais pas coder. Enfin, je sais de coder vraiment un minimum, mais je suis pas un expert du codage. Et finalement, bah, je suis pas un pro du codage et pourtant, bah, je travaille avec des clients, je propose des prestations, je mets en place des sites qui permettent de vendre des services, des prestations, etc. Enfin, pas mal de choses. Et donc, voilà, il y a pas mal de blocages qu'il faut faire sauter. Et il faut comprendre que créer un site internet, bah, il y a rien de méchant finalement. Alors évidemment, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça c'est clair et net, mais tout à mon sens, si c'est expliqué, de manière, voilà, de manière de pas à pas, tout le monde est capable de créer un site internet. Ça, j'en suis convaincu. Donc voilà, voilà, si toi, pour toi, c'était un peu largué avec le nom de domaine, l'hébergement, WordPress, comment on synchronise tout ça ensemble, ou alors, voilà, tu es peut-être un coach, un formateur, quelqu'un qui vend un infopreneur, tu as envie de devenir infopreneur, voilà, comment mettre en place un site internet qui va en gros, par exemple un site vitrine qui va proposer tes prestations, qu'est-ce que tu proposes, etc. Puis mettre en place à côté un système qui va te permettre de vendre des formations, d'héberger des formations, ou alors ça peut être aussi, tu es un coach et que tu veux mettre en place un système pour réserver des coachings, pour que les gens puissent réserver avec toi automatiquement des coachings gratuits en fonction des créneaux que tu auras définis, ou alors que les gens puissent réserver avec toi des coachings payants où ils vont réserver la date, ils vont payer directement et toi, tu n'auras plus qu'à faire le coaching. Donc voilà, tout ce genre de choses, ça se met en place, ça existe, c'est pas très compliqué, ça se demande juste un petit peu de compréhension, mais en soi, si c'est expliqué de la bonne manière, de façon de pas à pas, honnêtement, c'est carrément compréhensible, ça peut se faire. Voilà, il n'y a rien de compliqué, quoi. Voilà. Alors, moi, mon but, c'est vraiment de t'apporter toutes ces solutions, t'apporter vraiment des clés pour avancer par rapport à ça. Donc voilà, si là c'est le premier podcast, moi je vais t'inviter déjà dès maintenant à ce que tu me poses des questions. Tu vois, quels sont tes blocages par rapport à ton site? Est-ce que tu as envie de créer un site internet, mais tu as déjà des blocages avant même de t'être lancé? Dis-moi, tu as commencé à créer ou alors tu as peut-être commencé à créer ton site internet et t'as des blocages parce que il faut que tu mettes ça en place, mais tu sais pas comment faire, ou il faut que tu mettes ça en place et tu sais pas comment faire. Voilà. Pose-moi toutes tes questions. Moi, comme ça va me donner euh, des sujets de podcast et ça va me donner surtout, enfin, ça va surtout me donner en fait des sujets de podcast bien précis, bien ciblés qui vont réellement apporter de la valeur. C'est-à-dire que c'est pas Aurélien qui a une idée de podcast pour aider les gens, c'est les gens qui ont, en l'occurrence toi, qui a une problématique, qui a besoin d'une solution et moi je peux te l'apporter. C'est surtout ça. Voilà. Donc maintenant, je voudrais dire pourquoi, pour ceux qui me suivent, du moins ceux qui m'ont suivi sur YouTube, sur la chaîne My Step by Step, pourquoi j'ai arrêté les vidéos et pourquoi je me mets au podcast. En fait, il faut savoir que il y a encore une semaine, j'étais salarié dans une association de cinéma itinérant. Donc, je faisais de la projection. En fait, je parcourais, donc là actuellement je vis avec ma chérie dans l'Oise, donc je parcourais en fait toute l'Oise, un peu l'Aisne et un peu le Val d'Oise, où en fait je transformais des salles de fête en salles de cinéma, c'était beaucoup le soir, ou parfois en journée, surtout la période d'hiver, c'était beaucoup d'arbres de Noël, ce genre de choses. Donc voilà, j'avais déjà mon travail salarié.
Plus à côté, je suis entrepreneur, donc je travaillais principalement avec Marketing Manist. Donc je faisais des missions d'entrepreneur pour principalement Marketing Manist. À côté de ça, comme je viens de le dire, je suis en couple. Donc j'ai la vie de couple. Et puis bon, un petit détail, mais bon, ça a quand même son importance, c'est que j'ai un chien. Donc il faut savoir que ces choses-là, ça prend déjà du temps. Travail salarié, travail entrepreneur, la vie de couple, s'occuper d'un chien, parce que bon, on parle d'un chien, mais il faut le sortir, il faut le nourrir, il faut aller le balader, ce genre de choses. Et heureusement que ma chérie est là, parce que je pense qu'elle le fait plus que moi, et heureusement qu'elle est là. Même si je l'adore, mon chien, évidemment. Voilà, donc tout ça, ça prend du temps. Et quand on parle de rien que l'idée de faire une vidéo, bah, finalement, faire une vidéo, ça prend pas mal de temps, parce que faut trouver une idée. Peut-être qu'on a envie d'écrire un script, donc ça prend du temps. Il faut tourner la vidéo. Donc, si on est comme moi, je suis pointilleux dans ce que je fais, donc le moins de petits détails, je vais le couper. Enfin, voilà, tourner la vidéo, ça peut se faire en. Il y en a, ils vont le faire en one shot, en un rush. Moi, je sais que je vais faire peut-être 5, 6, 10 rushs. Donc, ça prend plus de temps que si on le fait en one shot. Ensuite, il faut faire le montage. Donc, il faut déjà importer les fichiers vidéo de son appareil à l'ordinateur. Si c'est des gros fichiers, ça peut prendre un petit moment. Ensuite, il faut faire le montage. Ça prend aussi un moment. Une fois que le montage est terminé, et si on est comme moi, c'est-à-dire un petit peu les petits détails, bah, ça va prendre beaucoup plus de temps à faire le montage. Ensuite, il faut exporter la vidéo. Ça aussi, si c'est une grosse vidéo, ça va prendre du temps. Mais là, c'est pas encore fini, parce qu'une fois que tu as exporté ta vidéo, il faut l'importer sur une plateforme de diffusion. Donc moi, en l'occurrence, c'était YouTube. Donc là aussi, ça va dépendre de ta connexion Internet. Bon, heureusement, moi, j'ai une connexion Internet qui est pas trop mal. Mais quelqu'un qui a une connexion bas débit, bah, ça prend encore plus de temps. Une fois que tu l'as mis sur YouTube, il faut faire tout ce qui est description, tout ce qui est référencement, tout ce genre de choses. Donc ça prend aussi du temps. Et après, il faut les partager sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en tout cas, toutes ces étapes-là, au final, putain, une vidéo, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, et moi, j'avais pas nécessairement le temps. Donc voilà. Et donc en fait, j'ai un peu abandonné. C'est venu comme ça naturellement. Non pas qu'en fait j'aime pas la vidéo, parce que j'adore faire des vidéos, j'adore le montage, ces genres de choses, je surkiffe. Mais c'est le temps qui veut que j'ai pas continué. Alors voilà pourquoi je me suis dit je vais me lancer dans le podcast, parce que ça me permet de recréer du contenu, euh, et de manière très rapide et simple. C'est-à-dire que le podcast, c'est un format, à mon sens, qui est beaucoup plus, comment dire, humain. Parce qu'on fait une vidéo, il y a un peu le côté on nous revoit, il y a le côté le paraître, que là c'est juste de l'audio. Et comme c'est juste de l'audio, il y a juste la parole. Et je trouve que quand on est avec que sur la parole, je trouve qu'on peut se permettre de faire des E, des A, des machins, des trucs bidules chouettes. Ça passe beaucoup mieux qu'en vidéo. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi, mais je trouve que ça passe beaucoup mieux. Et puis voilà, un podcast, tu l'enregistres. Moi, je me suis dit, voilà, mes podcasts, je vais les faire en one shot. Donc, tu l'enregistres. Ensuite, tu l'importes dans un hébergeur, donc un endroit où tu peux héberger ton audio. Mais voilà, un audio, le format d'un audio, c'est carrément moins qu'une vidéo, quoi. Une vidéo, tu peux vite monter à 5, 6, 10 gigas facilement, quoi. Que pour faire 1 giga d'audio, faut y aller, quoi. Donc voilà, c'est surtout ça. Donc du coup, ça, c'est beaucoup plus rapide. Et surtout que voilà, j'ai découvert un outil qui permet d'importer, donc d'héberger l'audio et de faire en fait une diffusion à grande échelle, dans le sens où ça diffuse sur plein de plateformes en même temps. Donc ça, c'est super pratique, parce que ça fait un gain de temps énorme. Ça, j'y reviendrai dans un autre podcast pour parler de cet outil. Mais voilà. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dans les podcasts. Donc voilà, ce podcast, il va avoir pour but de t'aider dans la création ou l'avancement d'un site internet, et pas que du site internet finalement, parce qu'il y a aussi tous les outils qui tournent autour. Il y a plein d'outils, de plateformes, pardon, de plateformes d'outils qui sont compatibles avec ton site et qui vont te permettre de faire quelque chose de beau, quoi, de faire quelque chose de fonctionnel qui fonctionne. Alors après, il faut savoir une chose aussi, c'est qu'on peut faire plusieurs types de sites internet. C'est-à-dire que tu peux faire un site internet qui va être simple, c'est-à-dire que tu vas créer une page d'accueil qui va être ta vitrine avec quelques onglets, qui suis-je, contact, et par exemple une descriptif par exemple un descriptif de tes prestations. Et tu vas mettre un bouton de paiement que tu vas utiliser grâce à un outil tierce, ça j'en reviendrai aussi plus tard.
Voilà, très simple. L'outil tiers, c'est un outil qui est très simple. Voilà. Et là, tu as un système qui est déjà en place, qui permet de vendre des prestations. Ou alors, tu peux utiliser des outils comme par exemple WooCommerce. WooCommerce qui est un superbe outil, c'est un outil qui est génial. Et c'est un outil que moi, que j'appelle, qu'on peut surbooster. C'est-à-dire que c'est un outil de base, il va permettre de faire du e-commerce, mais tu as plein de plugins complémentaires, qui coûtent un certain prix d'ailleurs, qui permettent de surbooster cet outil-là et d'en faire une bête de guerre, quoi. Le truc qu'il y a, c'est que plus cet outil est performant, plus il y a de plugins complémentaires qui viennent l'étoffer, plus il y a de chances d'avoir des bugs. Quand il y a des mises à jour, il y a des bugs, etc. Donc voilà, en gros, si tu te lances dans la création d'un site internet, moi ce que je te conseille, c'est de démarrer avec des outils simples. Euh, des outils. Alors, WooCommerce, si tu utilises le WooCommerce de base sans les outils complémentaires, j'appelle ça un outil simple. Voilà, donc tu as des outils simples qui vont te permettre de faire quelque chose qui va être fonctionnel, qui va pas avoir de bugs, et tu as d'autres outils qui vont te permettre de faire du tracking en plus, faire des paiements plusieurs fois, ajouter de l'affiliation, enfin pas mal de choses comme ça qui vont, vu qu'il va y avoir de plus en plus de données, de plus en plus d'éléments, il y a de plus en plus aussi de risques qui est des bugs. Mais ça fait partie du jeu, on n'y peut rien. Voilà. Donc voilà pour ce premier podcast. J'ai pas encore défini combien je vais faire de podcasts aussi par semaine ou par mois. Enfin, voilà, j'aimerais bien en faire quand même plusieurs par semaine parce que finalement, ça prend pas beaucoup de temps à réaliser. Donc je vais réfléchir à ça. En tout cas, juste si tu es sur iTunes, que tu me découvres, bienvenue. Moi, c'est Aurélien Barhart. Le nom, c'est My Step by Step, l'idée des petits pas. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Si c'est sur YouTube, rebonjour, je suis de nouveau là. Voilà, Aurélien is back. Et puis si tu me vois sur Facebook, salut, comment ça va? Voilà, donc en tout cas, laissez-moi en commentaire tout ce qui vous bloque par rapport à votre site internet ou alors tout ce qui vous bloque pour vous lancer dans la création d'un site internet et ou tout ce qui vous bloque par rapport à tout ce qui tourne autour du site internet. Parce que voilà, c'est le site internet et tout ce qui gravite autour du site internet. Voilà. Donc, mon appel à l'action d'aujourd'hui, c'est simplement, voilà, pour ce premier podcast, c'est laisse-moi en commentaire tes problématiques. Je me répète, mais c'est hyper important. Et pour moi, ça va te permettre de créer des contenus vraiment de qualité, qualifiés, et ça va vraiment t'apporter de la valeur. Moi, je te remercie d'avoir écouté ce premier podcast, et je te dis à très vite dans un prochain podcast. Tu vois, c'est ça, je bug, mais c'est pas grave. On est entre nous, c'est cool. Allez, salut.